Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, c'est un vendredi, un très beau vendredi de printemps. C'est presque l'été. Et puis en termes de chaleur. Et c'est le 24 mai. C'est une journée importante à la bourse, oui, parce que à partir d'aujourd'hui, à la bourse, on utilise le système T plus 1. Ça veut dire quand on achète des actions, il faut les payer dans la même journée. Ou quand on les vend dans la même journée. Et jusqu'à hier, c'était T plus 2, c'est-à-dire j'achète les actions hier, par exemple, j'achète les actions, mais je paye dans 2 jours. Moi, je viens de l'époque où c'était T plus 5, c'est-à-dire j'achète aujourd'hui, mais je paye dans 5 jours. Finalement, grâce à l'électronique, on est arrivé à une telle précision que c'est rendu à T plus 1. Et ça commence aujourd'hui, le 24 mai. C'est pas une date, disons, choisie au hasard, je crois, parce que, surtout, ça c'est aux États-Unis, mais au Canada aussi, c'est qu'aux États-Unis, lundi qui s'en vient, c'est congé, c'est le Memorial Day. Donc, finalement, les Américains ont un long week-end, et finalement, l'idée du T plus 1, ça se digère peut-être mieux. Pourquoi on est passé de T2 à T1? C'est parce que T2, ça voulait dire, moi j'achète les actions aujourd'hui, mais je n'ai pas l'argent tout de suite, mais il m'arrive demain l'argent, et donc je paye demain, et tout ça. Mais si l'argent ne vient pas, ben, j'ai une commande finalement qui ne peut pas être réalisée. Apparemment, ça c'est un inconvénient qui pouvait être majeur. Tandis qu'avec aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, le T plus 1, ça veut dire que si j'achète des actions, il faut que je les paye tout de suite. Il faut que j'ai déjà l'argent et tout ça. Voilà. Mais le sujet d'aujourd'hui, naturellement, n'est pas ça, mais c'est juste pour vous dire c'est quoi qui se passe dans le monde, enfin, notre monde à nous, de gestionnaires de portefeuille. Aujourd'hui, on va parler comme introduction à l'économie, ou à des concepts, finalement, d'économie. On va parler de l'illusion monétaire. L'illusion monétaire, c'est juste pour vous donner une idée, une très belle idée de qu'est-ce que c'est l'illusion monétaire. En 1983, donc ça fait pratiquement 40 ans, en 1943, ma femme et moi, on achète une obligation de l'Hydro-Québec et cette obligation rapportait, c'était 1 000 $. Il fallait laisser le 1 000 $ 10 ans et 10 ans après, l'Hydro-Québec nous rendait le 1 000 $. Entre-temps, à chaque année, ça nous donnait un coupon globalement de 12,5%. Imaginez, un taux d'intérêt de 12,5%. Ça semblait énorme, on était très contents, oui. Mais en réalité, à l'époque, l'inflation était quelque chose comme 8,5%. Et donc, sinon plus. Et donc, finalement, le vrai pouvoir d'achat du 12,5% était réduit à 4%. C'est ça que ça voulait dire. Donc, finalement, l'illusion monétaire, c'est ça. On a des gros chiffres dans la poche, on a des augmentations de salaire, mais l'inflation nous mange finalement cette augmentation-là. Et donc, pratiquement, c'est une illusion d'avoir... On a l'illusion d'avoir beaucoup d'argent, mais en même temps, la valeur de cet argent n'est pas aussi grande. Donc, la page 2 que vous avez, c'est marqué, donc, l'illusion monétaire est une tendance à surestimer la valeur nominale de l'argent. C'est ça qu'on avait. On empochait 125 $ par année et on pensait que c'était beaucoup. Donc, je surestime la valeur nominale. En réalité, la valeur nominale, ensuite on enlève l'inflation, il ne restait plus rien là. Donc, la valeur nominale de l'argent est à sous-estimer son pouvoir d'achat réel. C'est-à-dire, on sous-estimait ça en effet. En effet, avec les années, l'inflation était tellement forte que finalement, le fameux 125 $ par année, au départ, ça permettait de faire des choses intéressantes comme départ. Mais avec les années, mettons 88, 89, 90, 91 et tout ça, la monnaie avait perdu tellement de valeur comme pouvoir d'achat qu'on achetait de moins en moins. Et donc, c'est ça, le sens de la page 2, c'est que l'illusion monétaire est une tendance à surestimer la valeur nominale, donc le 12,5% de l'argent, et à sous-estimer son pouvoir d'achat réel. Si vous regardez à la page suivante, à la page 3, vous avez donc, ça reflète le marché américain, mais il n'y a pas de différence vraiment avec le marché canadien là-dedans. C'est le changement annuel de l'indice des prix à la consommation. Il vous montre que depuis l'année 2021 à peu près, on a eu une flambée ce qu'on appelle ici l'indice des prix à la consommation, ou en anglais c'est le CPI. Et si vous regardez le graphique, il est vraiment monté de beaucoup finalement.
Et donc, nous sommes là. Qu'est-ce que ça nous montre, ce graphique? Ça nous montre, par exemple, en 2014, 2016, 2018, jusqu'à 2020, plus ou moins, les prix étaient assez stables. Après, avec le Covid, et puis, enfin, il y a eu tellement de mise à disposition d'argent à dépenser, et tout ça, que finalement, ça a créé l'inflation. Et l'inflation, ça se voit dans ce CPI qui est là, et c'est ça. Donc, il y a deux variantes là-dedans, mais peu importe si c'est la moyenne ou si c'est... Mais regardez comment le graphique, vous voyez comment à partir de 2002, on s'est retrouvé finalement, ou à partir de 2001, parce que ça a commencé en 2021. C'est à partir de 2021, donc l'inflation a commencé à se montrer. Et donc, l'argent a perdu son pouvoir d'achat. À présent, est-ce que quand on parle d'illusion monétaire, est-ce que ça reflète simplement la perte de valeur de l'argent due à l'inflation? C'est non la réponse. L'illusion monétaire est ailleurs aussi. Regardez à la page 4. À la page 4, il vous montre, par exemple, les changements de prix et l'illusion monétaire. Regardez, les changements de prix peuvent contribuer à l'illusion monétaire, il dit. Si le prix baisse, le bien paraît abordable, pour ça que vous trouvez escompte de 40% ou des choses comme ça. Tentation d'achat, même si pas besoin. Par exemple, j'ai pas besoin d'un nouveau téléviseur, mais si je vois que le téléviseur, finalement, que j'aime, je vous le vois, et puis ça coûte la moitié de ce que ça coûtait avant, ben peut-être je l'achète. Simplement parce que ça coûte pas cher, et puis on pense que c'est nouveau, et puis tout ça. Ou encore, on peut avoir la situation suivante. Si le prix monte, le bien paraît trop coûteux, et on hésite à l'avoir. C'est, par exemple, le prix de l'essence. Si, par exemple, le prix de l'essence, mettons au litre, là, se met à monter, eh bien, je trouve ça trop coûteux, finalement, et donc je réduis mon utilisation, finalement, de ce qui fait fonctionner finalement avec cette essence. Finalement, les changements des prix et l'illusion monétaire, ce n'est pas juste une question d'inflation, c'est aussi le fait que le commerce finalement est fait en sorte que finalement on essaye de nous mettre en tentation perpétuelle pour acheter, même si on n'en a pas besoin. Regardez à la page suivante, la publicité et l'illusion monétaire. Vous avez, la publicité contribue à l'illusion monétaire. Elle nous incite à acheter des biens et des services dont nous n'avons pas vraiment besoin. C'est juste la tentation qu'ils nous mettent là. C'est la tentation de Adam quand il a mangé la pomme, là. C'est la même chose à peu près. Elle nous fait croire qu'elle nous rendra plus heureux, c'est ça, plus populaire et plus réussi. Ça, c'est l'habilité du marketing, de savoir faire de la publicité, qui semble valoriser ma personne si j'achète ce bien-là. Cela peut amener donc les gens à dépenser plus d'argent qu'ils ne devraient et s'endetter. Finalement, donc, l'illusion monétaire est double en quelque sorte. C'est l'inflation, ça on le comprend, tout coûte plus cher pour le même bien. Ça, c'est l'inflation. À part ça, il y a aussi toute la publicité qui nous incite à acheter, tout le marketing finalement, qui nous rend des choses intéressantes, sans lesquelles, si je ne l'achète pas, je ne suis pas moi-même. Justement, comme dit la phrase que vous avez à la page 5, elle nous fait croire qu'elle nous rendra plus heureux, plus populaires ou plus réussis. Ça, c'est le concept de la mode, finalement, d'acheter telle marque plutôt qu'une autre, parce que si on achète cette marque, je suis quelqu'un d'important, quelque chose de comme ça. Et voilà, ça c'était le sujet d'aujourd'hui.